Alors, c'est parti avec cette troisième étape qui sera dédiée aux vagues. Donc, dans chaque calque, on va mettre cette fois-ci les vagues. Donc, tous ces éléments vont au-dessus, par-dessus les précédents éléments qu'on a décomposés de notre projet. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est simplement de la disposition, d'où l'intérêt en fait de notre maquette qu'on a tout au début conceptualisée. Alors, on revient ici. Donc ça, on a vu. On va prendre cette vague. Clic bouton droit à la souris. Alors, je vais prendre la plus grande taille. Ouvrir. Copier. Clic droit de la souris. Copier l'image. On revient. Alors. Donc là, attention, il faut qu'on recouvre les structures. Donc on se place ici. Copie sable, je conserve. Donc là, je vais fusionner. Comme ça, on est bon. Donc je récapitule. Au début, on avait juste cette image. Donc là, l'idée, c'était, comme on peut le voir, c'est pas terrible au niveau sable. J'ai travaillé uniquement la partie qui m'intéressait. Le bonhomme, il est tout seul. On l'a isolé. Et voilà. Donc là, je mets la structure parce que bon, tout va être caché. Il n'y a pas de raison, en fait, que je travaille toute l'image avec le sable. Donc voilà, ça fait un peu moche, mais le résultat final n'aura pas tous ces détails. Édition, coller comme, coller. Alors, je m'éloigne. Et là, on va prendre l'outil de transformation unifié pour sans doute réduire aussi l'opacité et aligner un peu la hauteur de la vague avec la structure que j'ai définie. Donc l'idée c'est de mettre ici la structure, le même alignement de l'ombre. Attendez, l'opacité, ça donne quoi? Je sais pas si je referme. Ça fait bizarre si je laisse ça. Ouais, on va voir un peu. Je pense qu'il est aligné. Hein. Quand j'ai vu vite fait, ouais, j'ai aligné. Le reste, on va voir après. Transformer. Alors, là, on va mettre vague, vague en haut. Hop, on va ajouter un masque de calque. Blanc opacité, ajouter. Alors, la couleur noire en couleur de premier plan. Et je pris l'outil pinceau. Donc là, normalement, on est tranquille pour l'instant. Je fais de loin pour voir un petit peu ce que ça va donner. Ah, sachant que il faudra refermer tout ça après. Au final, alors, Shift, Maj, ça on fait quelque chose de plus droit. Non, ça c'est pas droit. Ici, Shift, Maj, on a une petite ligne. Hop. Alors, une brosse d'unité de 75. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait pas de... Bon. Donc là, il m'a masqué. D'accord, donc là, il y a... On va mettre la couleur blanche en couleur de premier plan. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de certaines parties. Donc là, blanc. Là, c'est blanc. Alors, je vais prendre l'outil de clonage. On va cliquer ici. Alors, j'aurais pu dupliquer, je pense. Ah, attention, je suis sur le masque de calque. Donc, on va bien sur le calque normal. On clique pour prendre un point de référence. Et je vais juste recompléter un petit peu le haut. Et puis, je vais prendre l'outil de retouche. Le petit pansement. Voilà, je pense que ça passe. Ici, je pense que je vais faire une courbure. On va voir, mais je vais dupliquer avant. Pour l'instant, on n'a rien. Ah, oui, attendez, il faut quand même dupliquer un peu. Voilà, hop. L'air de rien. Petit doigt touche. Chipote un peu. D'autant plus qu'on va déformer tout ça après. Alors, pour l'instant, je pense que c'est à peu près bon. Je vais peut-être faire une petite ombre en dessous. Enfin, on verra. Alors, CTRL S. On va chercher la vague du bas. Ça c'est vu. Et là, j'ai pris
le rebord du Niagara. On prend la plus grande taille. Mets tous les liens dans la description. Copier l'image. On revient. Édition. Coller comme. Oh! Ah, lui, il est tout petit. Bon, on va essayer d'agrandir un peu. Vague en bas. J'espère que ça va pas trop le dégrader. Alors, je vais retourner déjà horizontalement cette image. Voilà, qui sera beaucoup plus adaptée dans ce sens. Ah, il y a quand même un petit agrandissement à faire. Alors, je vais prendre l'outil de transformation unifiée et on va s'amuser à réduire. Et alors, du coup, hop, on agrandit. Alors, CTRL-M de la souris, on agrandit, on place. De près, alors je vais descendre encore l'opacité de l'image. Oh là là, j'aime pas trop agrandir non plus trop. Bon, là, c'est limite, hein. On va voir un peu ce que ça donne. Ça a tendance à dégrader l'image. Donc là, de toute façon, je pense que c'est bon. Je vérifie une dernière fois. Bon, je pense pas que je vais revenir dessus. Pour recadrer, calque aux dimensions de l'image. Parce que pour rappel, les bordures de mon calque dépassent carrément ma zone de travail. Donc on va redéfinir calque aux dimensions de l'image. Et je vais prendre ma gomme. Alors c'est un peu bourrin. Mais au moins ce sera. Alors, le risque, c'est de laisser des petites particules sur le côté. C'est bourrin, on est en plus à 75 et loin. Ça, c'est super de travailler comme ça rapidement, mais des fois, ça peut être risqué. Il faut vraiment revenir, quitte à travailler comme ça pour être sûr qu'on n'a pas oublié des. Et puis se rapprocher surtout. Zoomer et se rapprocher pour finaliser mieux les éléments. Voilà. Je pense qu'on a tout. On va tout réafficher. Donc, vous faites Shift et Maj quand vous voulez afficher un seul calque. Si je veux afficher uniquement homme sans mère, voilà, vous faites Shift Maj et vous avez les éléments. Donc là, pour l'instant, il y a plusieurs problèmes. L'un des problèmes, c'est que c'est pas la même couleur. Donc, vague en bas, on n'est pas sur la même couleur. Elle est plus haute. Ça fait, on cumule beaucoup de problèmes. Alors, on va essayer de traiter les problèmes un après l'autre. On termine ainsi avec notre troisième partie dédiée à la disposition des deux mers, celle du bas et celle du haut. Et comme je l'indiquais, là, la prochaine vidéo sera dédiée à harmoniser un petit peu les couleurs des deux mers. Et on va voir ça assez rapidement dans la prochaine vidéo.